Bonjour à vous tous et bienvenue sur la chaîne Bien vivre avec sa maladie. Alors, dans cette vidéo, j'aimerais vous parler de la notion de jugement, mais surtout, cette notion de jugement intérieur, et peut-être vous proposer une piste de réflexion. En réalité, depuis que je blogue, depuis que je tiens cette chaîne YouTube, depuis maintenant que je suis devenue thérapeute et que j'accompagne des personnes à bien vivre avec leur maladie en leur proposant différents outils, je me rends compte qu'il y a une peur qui revient très régulièrement. La peur d'être jugée. Et d'autant plus, la peur de, simplement exprimer qui on est, de se donner le droit d'exister, voire même de poser ses limites. Je voudrais vous proposer de méditer sur un point. Très souvent, la peur d'être jugé, la crainte d'être jugé par les autres, vient avant tout parce que la première personne à nous juger profondément, entièrement, c'est nous-mêmes. Nous sommes nos premiers, quelque part, jugeurs mentaux, moralisateurs mentaux. Et comme nous n'arrivons pas très bien à définir ce qui se passe pour nous, nous projetons tout ce que nous ressentons de nous, tout ce que nous pensons de nous, sur les autres. Cela fonctionne surtout lorsque nous avons une mauvaise opinion de nous-mêmes. Parce qu'après tout, si je ne m'aime pas, si je n'arrive pas à m'accepter moi-même déjà, alors que je suis la première personne concernée, comment est-ce que les autres vont pouvoir le faire? Du coup, petite piste de réflexion, et si au fond ce que les autres pensaient de moi n'était que le propre reflet de ce que moi je pense de moi-même? D'ailleurs, on va pas se mentir, très souvent les autres au fond ne nous jugent pas tant que ça. Ils ont déjà tellement à faire avec leur propre jugement intérieur à eux. Si on regarde, tout le monde se juge, tout le monde a tellement de choses à se reprocher la plupart du temps. Alors après, ça peut être caché sous plein de masques. On peut mettre beaucoup de masques, donner l'impression que j'ai une forte estime de moi-même, à me mettre en scène devant tout le monde, à essayer de me vanter tout le temps, par exemple, pourquoi pas aussi. Ou alors à être entourée par plein de personnes pour ne jamais me retrouver face à moi-même et quelque part en me disant si j'ai plein d'amis, si j'ai plein de monde autour de moi, alors c'est forcément que je suis une personne aimable. Donc, les personnes ont déjà suffisamment à faire avec leurs propres problématiques à elles-mêmes. C'est juste l'impression que nous avons que les autres nous jugent. Et quand bien même ils arrivent à le faire verbalement, c'est parce que quelque part, il y a la place de le faire. C'est-à-dire que quelque part, c'est comme si, vu que c'est l'opinion que j'ai de moi-même, vu que moi je pense que je ne suis pas une bonne personne, que j'ai plein de défauts, etc., vu que je le pense, c'est comme si je laissais l'espace à l'autre de dire viens enfoncer le clou ici, regarde, même je l'ai déjà planté moi-même ce clou-là, donc viens taper dessus, viens dire verbalement ce que moi au fond je pense inconsciemment. Donc, juste pour dire, il y a la place de le faire pour les autres. Mais alors du coup, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça voudrait pas plutôt dire que si j'arrive à avoir un petit peu d'estime de moi-même, si j'arrive à me renarcissiser, à me revaloriser, est-ce que ça pourrait vouloir dire que du coup, par effet boule de neige, les autres pourraient commencer aussi à avoir une meilleure estime de moi-même? Après tout, si j'ai une mauvaise estime de moi, j'imagine et je projette que les autres ont une mauvaise estime de moi, mais qu'est-ce qui se passe si à l'inverse, je commence à avoir une bonne estime de moi? Est-ce qu'au fur et à mesure, ça va pas faire que je vais me sentir plus à l'équilibre et pouvoir attirer peut-être plus de personnes vers de la bienveillance? Si j'ai de la bienveillance envers moi-même, pourquoi ne pas avoir de la bienveillance et recevoir de la bienveillance de la part des autres? C'est Carl Gustav Jung qui a expliqué ça de manière très juste. Il y a ce qu'on appelle quelque part en nous l'ombre. L'ombre qui est cachée, qui est enfouie. On fait absolument tout pour éviter cette ombre-là. Et surtout, même pour aller regarder nous-mêmes. Donc l'ombre, c'est tout ce qu'on cherche à cacher à la face du monde, et à nous-mêmes la plupart du temps. Et du coup, qu'est-ce que nous mettons en avant devant tout le monde? C'est ce qu'on appelle le persona. C'est ce que Jung a appelé le persona. Le persona, c'est quoi? C'est comme un costume qu'on va enfiler pour se montrer face à tout le monde. C'est notre costard-cravate du matin, quelque part. Par exemple, c'est ce qu'on va se dire en regardant un banquier qui est en costard-cravate, qui est bien habillé, qui présente bien, on se dit « Oh, quelle personne respectable! Et qu'est-ce qu'il doit être intelligent! Et puis, quelle personne qui éventuellement doit avoir une estime de lui vraiment très importante! » Mais ça, c'est ce qu'il présente à la face du monde. Peut-être que le soir, cette même personne boit, est très déprimée, voire est dépressive, ou voire même rentre et bat sa femme.
Donc c'est-à-dire qu'il y a un monde, un gap entre ce fameux persona que je présente à tout le monde et l'ombre que je cherche absolument à cacher, à la fois aux autres et très souvent à moi-même. Et malheureusement, ce qui se passe, c'est que plus l'ombre est grosse et plus elle est différente du persona que l'on cherche à montrer, plus ça résonne très fort, plus ça résiste très fort et plus ça crée de la tension. Il y a une tension réelle entre qui je suis réellement et qui je veux montrer aux autres. Et le jugement vient de là. Cette ombre, il faut surtout pas que je la montre aux autres. Si jamais je la montre, c'est sûr et certain, c'est terrible. On va pas m'aimer, on va me fuir, on va me rejeter, on va m'abandonner. Et là, on part dans les fameuses 5 blessures de l'enfance dont parle Lise Bourbeau. Donc, si je vais moi-même regarder cette ombre, si je vais commencer à la regarder, et parfois même elle est remplie de trésors cachés, je pourrais vous donner des exemples à n'en plus finir. Je peux vous parler de moi par exemple. Je vais vous donner un exemple de la petite fille que j'étais à l'époque, qui était terrorisée à l'idée de prendre la parole en public, qui pensait que si jamais elle se mettait en avant, elle allait forcément être entièrement jugée, que tout le monde allait la regarder comme une personne qui se la pète, très narcissique, qui a une forte estime d'elle-même. Donc je passais mon temps à cacher absolument ça et à me faire le plus petite possible dans dans tous les rendez-vous, chaque fois que je me retrouvais avec du monde autour de moi. Je faisais tout pour que ce soit le moins visible possible, pour être la moins vue possible. Par contre, à côté, je regardais les personnes qui avaient l'air d'être beaucoup plus à l'aise dans leur basket, beaucoup mieux dans leur peau, qui étaient des véritables extravertis, mais qui l'assumaient. Et je me disais, oh là là, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'elles se la pètent ces personnes, avec un petit fond de jalousie de, oh, qu'est-ce que j'aimerais bien être comme elles quand même. Et voilà. Et donc, en apparence, j'étais une véritable introvertie. C'est ce que tout le monde pensait. J'étais introvertie de nature, bon, bah c'était comme ça. Et dans mon ombre, il y avait toute cette extraversion que je suis, puisque je suis réellement extravertie finalement. Je m'en suis fini par m'en rendre compte après des années de travail sur moi et de compréhension de qui j'étais, qui ne cherchait qu'à se réveiller, qui ne cherchait qu'à être vue et qu'à être montrée en fait à la face du monde. Et tous les matins, j'endossais mon petit costard de jeune fille bien sage, bien propre sur elle, bien introvertie, dans ma vision évidemment, toute introvertie, toute calme, toute discrète. Mon Dieu, le jour où je me suis allée me rendre compte que, en fait, ma manière d'être et ma manière de me nourrir, c'était de me ressourcer en étant au contact des autres, en étant, alors sur le devant de la scène, j'aime pas trop cette phrase-là parce que, encore une fois, ça fait un rappel à ma petite, oh là là, qu'est-ce que je me la pète. Non, en fait, c'est juste que je me donnais le droit d'exister tout simplement. Si j'avais su qu'un jour je me retrouverais à faire des vidéos comme celle-ci, que je me retrouverais à animer une communauté, à bloguer, à raconter tout mon parcours avec la sclérose en plaques sur le web, je pense que j'aurais beaucoup rigolé en me disant n'importe quoi, c'est pas pour moi ce truc-là. Mais en fait, dans mon ombre, il y avait ce trésor caché. Il y avait cette personne qui est extravertie, qui aime ça, qui aime le théâtre, qui d'ailleurs même aujourd'hui je fais du théâtre d'impro, le truc le plus challenging possible au monde. Et je me régale. Je suis pleinement dans qui je suis en fait. Et du coup, il y avait ce fameux trésor caché. Alors peut-être que ce trésor ne l'est pas pour tout le monde, mais pour moi, ça m'a permis de me révéler, d'être bien dans ce que j'étais et de vibrer en prenant soin de moi et en me donnant le droit d'être pleinement qui je suis. Et peut-être que d'autres personnes me jugent, mais au final, les personnes, je me suis même rendu compte qu'on me jugeait plus quand j'étais pas moi-même, parce que j'étais tellement, j'étais limite fausse en fait dans ce que j'étais avant. Donc en fait, j'ai envie de vous dire, parfois c'est ce fameux persona, c'est tout cette costard cravate, c'est la personne qu'on est dans ce costume qui a tendance à être jugée, parce que la véritable personne qui nous juge nous-mêmes, c'est nous-mêmes. Ça, c'est vraiment ce qu'il y a de très important à se rendre compte et à accepter. D'aller creuser cette ombre et de se dire que peut-être, une fois qu'on l'a regardée, une fois qu'on l'a acceptée, peut-être qu'elle a plein de trésors cachés. Et comme je dis toujours sur mon site internet professionnel, dans tous les accompagnements que je fais, il y a une phrase de Carl Rogers qui dit que le plus grand paradoxe de l'être humain, c'est que c'est à partir du moment où on commence à s'accepter que l'on peut commencer à changer. Donc le premier pas à faire, le premier chemin à mettre en place, à mettre en œuvre, c'est tout simplement de se connaître et de s'accepter, d'aller découvrir cette ombre, pour parfois avoir des surprises incroyables, complètement imprévues. Donc on ne va pas se mentir, il faut vraiment poser des actes là-dessus.
Alors quel rapport avec la maladie? Très souvent, les personnes viennent me dire, depuis cette maladie, je n'ai plus du tout confiance en moi. Petite question à poser, mais est-ce qu'au fond, la confiance en soi, le manque de confiance en soi n'existait pas avant la maladie? Et que la maladie n'a pas été simplement un révélateur, est venue juste appuyer sur quelque chose qui était déjà un petit peu fragile. Et peut-être qu'après tout, est-ce que finalement, la maladie n'est pas tout simplement un révélateur, une obligation à venir prendre soin de vous et à venir révéler qui vous êtes réellement? Après tout, vous n'avez plus le choix. Il y a cette phrase de Julia Cameron que j'aime beaucoup, qui est « L'estime de soi dépend de la façon dont on prend soin de soi ». L'estime de soi dépend de la façon dont on prend soin de soi. Qu'est-ce que ça vous inspire? Lorsque nous sommes touchés par une maladie, quelque part, on va se retrouver obligé, à un moment ou à un autre, de prendre soin de nous chouchouter, de nous dorloter, de nous retrouver quelque part face à nous-mêmes, à dire aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire pour me sentir bien, pour aller bien? Ce sont plein de petits actes qu'on pose petit à petit qui nous obligent à nous recentrer sur nous quelque part et à prendre soin de cette personne que, lorsque nous sommes dans le jugement intérieur, nous passons notre vie à dénigrer, à rabaisser et à s'imaginer que nous sommes la pire personne au monde. Donc, voyons plutôt la maladie comme un révélateur de là maintenant, je n'ai pas d'autre choix que de prendre soin de moi et donc potentiellement de fil en aiguille, parce que je vais prendre soin de moi, je vais prendre le temps de me découvrir et potentiellement à un moment ou à un autre de gagner en estime de moi. On ne passera pas de je me déteste à je m'adore. Non, mais la version neutre, c'est tout simplement de pouvoir s'accepter, accepter qui on est. Tout simplement, on n'est pas dans le je m'aime, je suis la septième merveille du monde. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est vraiment le pendant narcissique. Mais à l'inverse, ce pendant narcissique, très souvent, cache quelque chose. Plus on est à penser qu'on est la septième merveille du monde, plus ça cache quelque chose de très profond. L'état le plus posé, le plus équilibré, c'est tout simplement l'état neutre. Je m'accepte tel que je suis, avec mes qualités et mes défauts. Et il y a des personnes à qui ça va convenir et d'autres à qui ça ne conviendra pas. Et c'est ok. C'est tout simplement ça l'estime de soi. C'est pas de s'aimer pleinement. C'est de s'accepter. C'est déjà, si on parle de combat, même si je n'aime pas ce mot-là, mais c'est déjà certainement une des batailles les plus majestueuses. C'est certainement l'une des batailles qu'il y a les plus importantes à faire, et d'autant plus lorsqu'on est touché par une maladie, parce que l'urgence, elle est là maintenant. L'urgence, elle devient là, c'est en train de vibrer, et il est temps vraiment de s'occuper de soi et de prendre soin de soi, de prendre soin de soi. Et quelque part, j'ai envie de dire, les médecins, à part trouver le traitement qui peut éventuellement apaiser les symptômes, nous faire aller mieux, etc., les thérapeutes qui sont juste une mallette à outils pour vous donner les outils pour vous découvrir le plus adapté pour vous et celui qui va vous convenir. Les amis, l'entourage, en fait, personne ne peut faire ce chemin pour nous. Il n'y a que nous-mêmes qui pouvons prendre soin de nous. Nous sommes les seuls qui, quelque part, nous pouvons nous permettre de redevenir acteurs dans tout ça, pouvons nous permettre de prendre soin de nous, d'aller vers du mieux, de potentiellement, et parce qu'on prend soin de nous, de gagner en estime de nous. Rien que ça, en termes d'estime de soi et de revalorisation, c'est quand même énorme. Vous êtes la seule personne en mesure de prendre soin de vous et de faire en sorte que vous puissiez aller vers du mieux. C'est à vous et à vous seul que ça appartient. C'est un cadeau énorme. Rien que ça, moi je trouve que c'est une valorisation, une revalorisation, une renarcissisation qui est très forte et très belle. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a inspiré ou qu'elle vous a posé des questions. N'hésitez pas à vous abonner en bas de la chaîne si vous voulez continuer à recevoir mes vidéos. Vous pouvez me retrouver aussi sur le blog bienvivreavecsa-maladie.fr et je suis en train de préparer plein d'outils ainsi que des accompagnements en groupe pour qu'on puisse travailler tous ensemble à trouver les outils les plus adaptés pour que vous puissiez vous revaloriser et sortir de toutes ces pensées négatives. N'hésitez pas à vous abonner et n'hésitez pas à me contacter si vous avez la moindre question, soit en commentaire ici, soit par mail à contact@lisa-brienne.fr. Je vous répondrai avec grand plaisir, je réponds à tous les mails, c'est promis. Je vous souhaite une excellente journée et je vous vois à la prochaine vidéo. Au revoir.